En fait, les cardio-salons virtuels musicales, ça fait suite à l'année passée, on avait fait la tournée des cardio-balcons à travers la Gaspésie. C'est que ça s'adresse aux personnes âgées, aux résidences de personnes âgées pour pouvoir les faire bouger plus. Donc, on a trouvé que par le biais de chansons de leur époque, on pouvait les amener à bouger plus dans le plaisir, puis dans les souvenirs qu'on allait chercher. Puis, dépendamment de leur mobilité, ben d'être capable de faire bouger tout le monde, ne serait-ce qu'une partie du corps, le corps complet, au moins le cœur en tout cas, puis la tête, parce que on va vraiment chercher des souvenirs de réminiscence pour la plupart des gens. Puis là, ben avec la pandémie, on s'est dit comment on peut faire pour les rejoindre, puis en rejoindre le plus grand nombre possible, puis sur une période d'un mois. Alors, on a décidé de faire ça virtuellement et d'accompagner les gens là avec les nouvelles technologies pour pouvoir ouvrir ces activités-là de cardio-salon au lieu de les faire danser sur leur balcon. D'accord. Puis ça, c'est pour les personnes en résidence, pour personnes aînées. Oui. Puis les CHSLD. Exactement. Donc avant, on avait vraiment le mandat là avec Santé publique d'aller chercher les résidences de personnes âgées privées, et ensuite on a ouvert justement pour tous les centres hospitaliers soins de longue durée, et ils ont tous embarqué là en Gaspésie. Écoute, là on est rendu à près de 600 participants qui sont là live, parce qu'on met ça sur notre Facebook, notre page Facebook, le web pour l'OGPAC, l'Organisme gaspésien des personnes atteintes de cancer, et c'est 4 présentations à chaque mercredi de 2h à 3h, puis n'importe qui peut aller voir. Donc oui, les inscriptions étaient valables pour ces gens-là, mais n'importe qui peut aller voir ces séances-là puis pouvoir bouger avec nous là, soit en direct ou en différé. Qu'est-ce qu'on doit surveiller au niveau de l'OGPAC prochainement? Ben en fait, il nous reste encore 2 cardio-salons parce qu'on en avait 4 de prévus. Alors, c'est vraiment l'activité. Sinon, ben on a quand même des activités aussi beaucoup au niveau virtuel, étant donné qu'en présentiel, c'est difficile. Donc, les cafés-rencontres qu'on a depuis des années sont maintenant sous forme virtuelle. Puis ceux qui n'ont pas l'Internet à la maison, on peut le faire au niveau téléphonique aussi. Donc, on essaie vraiment de rejoindre le plus possible les gens pour essayer un peu de, comment je pourrais dire, de rejoindre tout le monde qui est Internet, qui l'ait pas ou qui soit chez eux, parce que là, on voit vraiment que l'isolement est là depuis presque 1 an, puis encore plus là pour les gens qui étaient démunis ou qui n'ont pas de famille. Fait que comment on peut rejoindre, on essaie vraiment d'aller selon le besoin des gens, puis continuer d'offrir nos activités, mais d'une façon différente. Bonjour, Monsieur Perrault. Bonjour. Pouvez-vous nous expliquer, c'est quoi qui vous a amené à embarquer dans cette aventure-là? Ben moi, c'est Manon Lebrun qui m'a appelé, puis donc elle m'expliquait un petit peu leur projet, puis il avait fait ça sur les balcons, puis il voulait rejoindre les personnes âgées pendant la pandémie pour s'assurer, tu sais, qu'ils sortaient un peu de la solitude. Donc on a parlé d'équipe, Cindy, elle et Annie. Donc écoute, j'ai embarqué automatiquement. C'est certain que nous, c'est pas notre clientèle, on a une clientèle qui est exclusivement une clientèle d'affaires chez Solutions Infomédia, mais dans la communauté, il faut quand même pouvoir redonner à la communauté. Puis je trouvais tellement que ça faisait du sens avec la solitude que ces gens-là peuvent vivre. Puis nous, ben notre soutien, c'était d'offrir l'espace ici pour pouvoir tourner ça, et puis d'offrir tout le soutien technique en arrière de ça pour s'assurer que les résidences puissent être branchées, puis que ça fonctionne, puis les soutenir techniquement dans ce projet-là. Fait que ça a été un vue automatique. Ça a été une belle expérience. Très belle expérience. Là, on est dans notre 2e semaine sur 4, donc tous les mercredis, ça devient un rendez-vous. Fait que j'imagine que quand il y en aura plus, on va s'ennuyer de ça. C'est fun, ça crée comme une belle ambiance. Nos bureaux sont vides depuis à peu près 1 an, donc là, c'est fun, ça redonne un peu de vie dans notre propre bureau. C'est fun. Et pour ceux qui vous connaissent peu ou pas, Solutions Infomédia, vous faites quoi aujourd'hui? Ben nous, on offre tous les services technologiques aux entreprises, c'est-à-dire c'est vraiment là l'achat de matériel, le support technologique pour les employés. Avec justement la pandémie, on a supporté nos entreprises avec le télétravail. Donc les employés se retrouvent en télétravail, il fallait les supporter tout en garantissant une bonne sécurité pour les serveurs de l'entreprise. On fait de la sécurité de bâtiment, caméras de surveillance, système d'alarme. Donc, on s'occupe vraiment de l'ensemble des technologies d'une entreprise, de la programmation, des sites web. Donc, c'est vraiment très large. Puis, on a une clientèle. Maintenant, on a un bureau à Montréal aussi. On a 4 bureaux en Gaspésie puis un bureau à Montréal. Donc, une clientèle qui est à peu près partout à travers le Québec. Donc, c'est un beau joyau technologique Gaspésie.